beaucoup plus important aujourd'hui. Les lycéens et surtout les lycéens et également les étudiants qui sont mobilisés en masse à Saint-Pierre et à Senlis. On parle d'environ 3000 lycéens dans les rues de Saint-Pierre, d'environ 4000 lycéens dans les rues de Senlis. C'est une mobilisation d'une ampleur exceptionnelle et bien évidemment donc on invite tous les lycéens à continuer le combat parce qu'une telle ampleur, une telle détermination, ça ne s'arrêtera pas là. Et je vous assure que dès cette semaine ou dès la semaine suivante, de nouvelles rencontres et de nouvelles mobilisations sont à attendre chez les jeunes. Alors on a vu une certaine forme de solidarité avec les lycéens venus des Avirons, de Saint-Louis. Vous les avez également attendus au niveau du rond-point Armance. Voilà, exactement. Alors en fait, si vous voulez, nous avons mis à disposition des bus qui couvrent un réseau de Saint-Joseph jusqu'à Saint-Leu, passant par les Avirons, etc. Donc vraiment des bus qui sont venus d'un peu partout de l'île. Et les lycéens de Saint-Louis qui ont entrepris une démarche tout à fait honorable de leur part, qui sont mobilisés à plus de 500-600 élèves et qui ont marché de Saint-Louis jusqu'à Saint-Pierre. Donc on ne peut faire que les attendre et les accueillir à bras ouverts et les féliciter pour leur action. Voilà, ce qu'on peut surtout remarquer et noter, c'est qu'il y a une mobilisation exceptionnelle, d'une ampleur exceptionnelle, avec des jeunes qu'on caricature souvent comme étant des casseurs et des personnes irresponsables. La preuve en est, plus de 3000 lycéens dans les rues, aucun incident à déplorer. C'est quand même une belle leçon que doit prendre le gouvernement. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la manifestation était tuée dans l'œuf parce que la loi doit être promulguée dans 2 semaines maintenant? Je leur réponds que la loi n'est toujours pas promulguée, c'est dans 2 semaines. Et je leur réponds qu'avec une détermination comme ça, avec un soutien aussi important des Français, avec une réforme que tout le monde juge complètement injuste, on ne peut pas s'enfermer dans une logique politique qui n'a pour seul objectif que de favoriser certaines personnes et de toujours sacrifier une génération qui est déjà sacrifiée aujourd'hui dans l'éducation nationale et qui le sera au sortir des études pour trouver du travail. Alors dernière question, pourquoi tous ces changements de tracé depuis ce matin, 3 au total? Parce qu'une mobilisation exemplaire, changement exemplaire également. Forcément on a dû s'adapter à la rencontre, à attendre les 600 lycéens qui arrivaient de Saint-Louis et qui ont dû marcher, ensuite prendre des routes différentes et ensuite, parce qu'avec une mobilisation comme ça on ne peut pas se contenter seulement de faire un petit tour passe-passe dans les rues de Saint-Pierre et de ne rencontrer aucun représentant de l'État. C'est ce qu'on a fait ici en venant à la rencontre de la mairie de Saint-Pierre. C'était je pense très important pour les jeunes de se sentir vus et écoutés par un représentant de l'État, en l'occurrence le maire UMP de la ville de Saint-Pierre, qui je l'espère fera bien remonter cette mobilisation au national en disant qu'ici à La Réunion les jeunes ne sont pas prêts de s'arrêter. Alors c'est reparti pour un tour pour le 6 novembre peut-être? Le 6 novembre bien sûr, mais avant le 6 novembre je vous le garantis.